Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes frères et sœurs partout dans le monde. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد وعلى صحابته الأخيار، وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار. Amma ba'du, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, quelles que soient vos races, quels que soient vos cheminements, quels que soient vos pays, quelles que soient vos origines. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Je continue, Inch'Allah, sur le troisième rappel autour de cette question où il y a un diagnostic malheureusement mauvais de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est la relation qu'on appelle le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un vrai pacte. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé dans le Coran Mithaqan Ghalidha, le pacte lourd, le pacte épais, le pacte puissant qui lie l'homme à sa femme. Donc on a essayé d'apprivoiser lors de la première intervention les questions. Donc pourquoi on se marie? Il y a 10 milliards de réponses à la question pourquoi on se marie. Toutes mènent vers les problèmes et vers le diagnostic qu'on est en train de repérer aujourd'hui. Et une seule mène vers le paradis sur terre et mène vers une stabilité du couple. On a tout essayé, on a vécu l'amour, on a chanté l'amour, on a écouté l'amour, on s'est pollué le cœur et le cerveau et la raison par ces histoires d'amour, et on n'arrive pas à vivre cet amour. Et vos chanteurs, nous chanteurs, que Dieu nous pardonne, les chanteurs du monde, que Dieu pardonne le monde, tous ceux que le monde a pris comme exemple et comme idole, aujourd'hui ils ne vivent pas l'amour, les amis. Vous entendez leur histoire, divorce, problème, attaqué, tout ça, que des problèmes. Donc nous, on a, lors de la deuxième intervention, essayé de répondre à la question. Donc on vit pour vivre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec notre femme ou notre mari. C'est quand on répond à la question pourquoi je me marie, ce type de réponse avec S, parce qu'on peut répondre de plusieurs manières, mais l'idée c'est vraiment vivre les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette partie de la vie qui s'appelle le mariage, engendrer une progéniture qui va changer le cours de son histoire, de l'histoire de ses parents, de l'histoire de son village, de l'histoire du monde, de toutes les histoires sur lesquelles elle va intervenir. Et vous savez qu'il y a, alhamdoulilah, des grandes personnalités de l'histoire humaine qui ont été construits dans ce type de couple. Et aujourd'hui, ça manque beaucoup malheureusement parce que les couples sont complètement à côté de la plaque et les couples ont pensé, à cause de tous les venins que les médias, que toutes ces formes de médias crachent dans le monde aujourd'hui, parce que vous savez que les médias ont démissionné de l'éducation, les parents ont démissionné malheureusement, et tout le monde a démissionné, ce qui produit aujourd'hui des générations complètement à côté de la plaque. Et je ne veux pas être pessimiste. Donc le mariage, tout le monde se plaint aujourd'hui de son couple, les divorces, ça atteint des summums et des summums, la relation est mauvaise. On a répondu à la question aujourd'hui, et j'espère, Inch'Allah, qu'elle va aider pas mal de monde. Et je ne suis pas le premier à parler de ça, nous savons pas en parler de ça. Moi je suis qu'un petite miette qui essaie d'apporter. Mohammed nous a dit et j'essaie de transmettre, Inch'Allah, une toute petite partie. J'espère, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle nous serve tous. Le but étant, avec une sincérité maximale, je demande à Allah qui est la sincérité, Inch'Allah, dans ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'appliquer ces réponses, ces diagnostics, ces réponses, ces questions qu'on se pose et les réponses qu'on essaie de mettre en place, Inch'Allah, pour ces questions, pour vivre un couple heureux. Et croyez-moi qu'on peut vivre dans un couple heureux où il y a l'amour, le mahabba, le vrai, pas celle qu'on entend dans les chansons, le mawadda, le rahma, l'entraide, l'amour, la vraie mahabba, la vraie miséricorde dans le couple, la vraie solidarité dans le couple, la vraie admiration, et cet amour qui se renouvelle, qui se renouvelle, qui se renouvelle. Nous avons tous entendu parler de deux hadiths qu'on répète sans arrêt. Mais malheureusement, dans ce monde où on répète des choses comme des perroquets sans savoir ce que ça veut dire, malheureusement, il y a eu des dérives totales. Donc on dit قال محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مجامع الكلم. Il nous a dit إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أو كما قال
Nabiuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith on le connaît tous, on le répète tous, si quelqu'un qui a une bonne religion, qui a un bon comportement vient demander votre fille en mariage, acceptez, donnez-la lui, sinon il y aura une grande façade dans l'art. Si vous ne le faites pas, il y aura vraiment des gros façades, des gros problèmes, des grosses déviations dans la terre si vous ne le faites pas. Alors, ça c'est le premier. Et le deuxième qu'on répète tous aussi, c'est فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Donc on se marie avec la femme pour 4 raisons, vous les connaissez, son argent, sa beauté, sa noblesse. Et la quatrième, c'est sa religion. Et fait tout pour avoir celle qui a la religion, celle qui a dit. Donc voilà, 2 hadiths, sachant qu'il y a des milliers de hadiths de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a bien cerné cette problématique de mariage et qui nous a expliqué, qui nous a donné un plateau d'or et d'amour tout ce qu'il faut essayer de mettre en place pour que cette relation soit une belle relation sous le couvercle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la couverture plutôt, alors vous comprenez ce que j'essaie de dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est 2 hadiths. Donc, tardawna dinahu wa khuluqahu. Ok, ben l'autre jour je l'ai vu, là c'est une femme qui parle, je l'ai vu dans un cadre associatif en plus, on travaillait pour Raza dans une association, moi je l'ai repéré, j'ai vu une belle barbe, mashallah, subhanallah, 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 mashallah, quelle belle barbe, et j'ai vu vraiment qu'il dit à chaque seconde, il dit subhanallah, à chaque mot, il dit la hawla wa la quwwata illa billah, et mon cœur est tombé amoureux et on s'est lancé, on s'est marié. 3-6 mois après, la première nuit, j'ai vu un boucher. C'était un boucher. Relation intime, il m'a tué. Il ne sait pas tact, rien. Un vrai prédateur, un vrai. Ou lui qui dit, j'ai entendu dire qu'elle fait le fajr. Elle fait le fajr à vous-même, son heure. On se moulait à 7h moins le quart en France. Donc lui, elle se réveille à 5h pour le faire. J'entendais beaucoup de choses sur elle. Je me suis marié. Elle dort, je me suis rendu compte qu'elle dort jusqu'à midi. Elle pue partout, elle est mauvaise, elle ne se réveille pas très tôt, elle ne m'aide pas, elle est lourde, elle passe tout son temps à me critiquer. 3-6 mois après, on est dans les guerres, et elle est enceinte, comment je vais faire? Voilà 2 cas miniaturisés, 2 cas où vous croyez que je suis un peu ironique, mais les amis, c'est des histoires que vous avez entendues, c'est des choses qu'on a vues autour de nous. On nous a tellement parlé de ces choses-là, on les a vécues, on les a entendues chez nos cheikhs et nos ulama, tellement de cas, voilà, qui n'arrête pas. Mais j'ai essayé d'être un peu d'ironiser sur la chose, même si l'heure est grave. L'heure est grave. Et on doit vraiment essayer de commencer à comprendre, Inch'Allah, que notre salut passe par cette paix avec Allah subhanahu wa ta'ala qui se traduit sur ce couple qui souffre tellement aujourd'hui. Ici, on a vraiment la bonne intention et la bonne sincérité. Et si on arrête d'idéaliser, on va y arriver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc 2 cas où je me suis marié, ok, les premiers jours chacun montait, parfois il y a des couples où chacun montait à l'autre, donc je te mens, tu me mens, on s'aime bien, on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on passe notre temps à poster des choses sur l'internet, on est dans la da'wah et tout ça, et 3-6 mois après, chacun délaisse tout, même il commence lui à délaisser sa prière, elle commence à délaisser sa prière, chacun commence à délaisser les choses qui font le bonheur de la maison et le bonheur de la vie en couple, et il commence lui à toucher l'alcool, elle commence elle à sortir à droite et à gauche, et peut-être elle aussi commence à revivre toutes ces histoires qu'elle vivait ou qu'il vivait avant son mariage, et tout ça réapparaît dans la vie du couple, et ça détruit le couple. Voilà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا